termine effectivement cette signature de contrat en moins d'1 an avec une start-up des Hauts-de-France et je crois que tout le monde s'en félicite. Donc nous allons poursuivre l'action donc avec GRDF, Didier Cousin. Ça marche? Oui. Bonjour, donc Didier Cousin, directeur territorial GRDF Hauts-de-France. J'ai pas de présentation aussi structurée et visuelle que Franck, donc je vais essayer de vous appâter autrement. Donc en fait, GRDF, nous sommes distributeurs de gaz naturel, vous le savez, en France, et certainement un des grands distributeurs européens, avec un réseau qui est très conséquent sur le territoire national, mais il est aussi très conséquent sur le territoire régional, puisque nous gérons 24 000 km de canalisation pour le compte des collectivités locales. Nous avons près d'1 400 000 clients sur la région des Hauts-de-France, qui fait quasiment la première région gazière de France, avec 1200 collaborateurs et à peu près 100 millions d'euros d'investissement par an sur le réseau. Alors c'est une aventure qui dure depuis quelques 50 années, mais ça va continuer puisque nous prenons le virage de la transition énergétique. Nous sommes aujourd'hui, il est vrai, distributeurs de gaz fossile, c'est un peu le reproche que l'on peut se faire, mais en tout cas il y a des vertus puisque ça permet de se chauffer, et essentiellement de se chauffer, et il y a d'autres usages qui arrivent, et donc on prend le virage de ce qu'on appelle les smart grids, et notamment pour nous le smart gas grid. On ne parle probablement pas beaucoup, et donc je vais essayer de vous illustrer un petit peu de ce dont il s'agit, et c'est là-dessus qu'on va attendre effectivement des startups pour pouvoir nous accompagner dans cette troisième révolution industrielle dans lequel nous sommes pleinement investis. Alors les smart gas grids, c'est quoi? C'est la production d'énergie renouvelable, je vais vous parler de méthanisation, c'est la mobilité, je vais vous parler de GNV, gaz naturel véhicule, c'est aussi le comptage, on parle beaucoup de compteurs communicants, on parle aussi beaucoup d'équilibrage, de gestion du réseau de demain, et le smart gas grid fait partie du mix énergétique avec l'électricité, avec la chaleur, et tout ce qui touche au gaz, bien évidemment. Alors, on s'est donné une ambition au sein de GRDF, c'est de pouvoir injecter du biométhane à l'horizon 2030 à hauteur de 30%, voire 100% en 2050. Ça veut dire qu'on serait complètement autonome en production de gaz naturel en France à partir de déchets, à partir des déchets organiques, qui soient d'origine agricole, qui soient d'origine industrielle agroalimentaire, voire à partir d'hydrogène. Je vous expliquerai comment juste après. Et donc pour prendre ce virage-là, comme je vous l'ai dit, on a commencer à faire notre métamorphose avec la région Hauts-de-France et tous ses partenaires, que ce soit la CCI, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit l'ADEME, que ce soit les partenaires industriels qui s'impliquent énormément dans tout ce qui est construction de méthaniseurs et tout matériel qui va avec, les épurateurs, etc. Et on s'est donné tout simplement une petite ambition, c'est d'être la première région européenne de biométhane injecté. Et l'aventure a commencé ici, au sein de la métropole européenne de Lille, en 2011. C'était le premier territoire à injecter du biométhane dans le réseau. Et depuis, l'aventure a démarré. On est à 200 projets en perspective sur la région, beaucoup plus en France. C'est sûr que si on veut être complètement autonome en 2050, la croissance de la méthanisation doit être exponentielle. Voilà, donc on est un territoire d'expérimentation sur la méthanisation, on l'est aussi sur, je vous l'ai dit, les smart gas grid. On a un démonstrateur qui est en cours qui s'appelle GRID, alors GRID, G-H-R-Y-D, qui consiste à injecter de l'hydrogène dans le réseau, et ça se passe à Dunkerque aujourd'hui. Alors pourquoi injecter de l'hydrogène dans le réseau? Tout simplement parce que dans le cadre de la troisième révolution industrielle, on a beaucoup travaillé sur un sujet majeur dans le cadre de la transition énergétique, c'est tout ce qui touche au stockage de l'énergie, et ce qu'on appelle le power to gas. Et en fait, l'hydrogène que l'on injecte en petite quantité dans le réseau de gaz à Dunkerque, aujourd'hui, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité renouvelable. C'est peut-être un peu technique pour ceux qui ne sont pas dans le coup, mais en tout cas, sachez que c'est l'avenir, c'est-à-dire on doit être capable demain de recomposer à CH4, c'est-à-dire un méthane de synthèse à partir de récupération de carbone de CO2, mélangé avec de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité renouvelable, et donc créer notre propre méthane de synthèse et le réinjecter dans le réseau. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Donc nous, on attend des prototypes, on attend des POC, des approches commerciales, des business models, des outils ou plateformes de sourcing, des outils d'analyse de données et de prédiction, les objets connectés,
le comptage communicant fait partie des objets connectés pour une meilleure gestion du réseau demain, qui va être complètement restructuré avec l'injection de, vous l'avez compris, de gaz vert un peu partout sur le réseo. Et donc pour ça, il faut que vous nous étonniez, étonnez-nous, aidez-nous, mobilisez-vous. On vous attend sur la plateforme de Big Up for Startup et on est prêt à répondre à toutes vos questions. En tout cas, vous êtes les bienvenus puisqu'on a un très grand virage à prendre pour la transition énergétique. Merci à vous.